Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve ici sur ma chaîne Le Petit Mage pour les guidances du mois d'avril 2021. Nous irons voir signe par signe quelles sont les énergies pour vous. À noter que ce sont des énergies générales, ne l'oubliez pas. Tout ne pourra pas vous parler. Prenez seulement ce qui résonne et vibre en vous. Le reste, je vous invite à le lâcher et le laisser de côté. Sinon, si vous voulez plus de compléments vis-à-vis de votre quête et cheminement intérieur, je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire et signe ascendant. Cela vous aidera peut-être. Si vous voulez approfondir avec moi pour une guidance personnalisée, c'est possible. Je vous laisse de quoi me contacter en barre de description en attendant d'avoir mon site internet. Voilà, et si jamais le contenu que je vous propose vous parle, vous plaît et vous aide, eh bien n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter, ce qui vous plaira. Moi en attendant ça me fait toujours chaud au cœur et ça fait grandir ma chaîne. Voilà les amis, bon ben c'est parti, on va aller voir vos énergies pour votre mois d'avril. Let's go, allez! Allez les Sagittaires, c'est à vous. Alors, on va aller voir quels sont du coup les messages pour vous pour ce mois d'avril 2021. Alors moi, dans un premier temps, j'avais envie d'innover, donc je vais amener une première partie au pendule. Je vais en fait trouver quel est l'arcane majeur du tarot qui va vous accompagner en termes d'énergie. Peut-être que ça va être aussi... Peut-être que cet arcane va agir comme un... Voilà, je parle plus français moi. Peut-être qu'il va agir comme un conseil si vous voulez pour ce mois d'avril. En tout cas, l'énergie va vous accompagner. Donc on va voir ça dans un premier lieu. Ensuite, nous irons voir avec le True Black Tarot quels sont les messages pour vous. Et pour finir, on ira voir avec une carte de l'oracle des artisans de lumière et une autre de l'oracle de la sagesse soufie, quel est le petit conseil de fin, le petit message de fin qui fait toujours du bien. Voilà les Sagittaires. Bon bah écoutez, sans plus tarder, on y va, let's go. Alors, on va aller voir ça au pendule. On va aller chercher quel est l'arcane majeur qui vous symbolise en ce mois d'avril. Quel est l'arcane majeur pour les Sagittaires pour ce mois d'avril 2021? Quel est l'arcane majeur? Ok. Quel est l'arcane majeur? Là, il est un peu entre deux, entre la roue de la fortune et l'ermite. Je vais retenter. J'ai les mains moi. On va réessayer. Alors, montre-moi quel est l'arcane majeur pour les Sagittaires pour ce mois d'avril 2021. Quel est l'arcane majeur pour les Sagittaires? Alors, les Sagittaires, vous avez quoi du coup? Ok. Ouais, bon, c'est bel et bien la roue de la fortune. Là, il s'agit de ouf. Donc, c'est bel et bien ça. La roue de la fortune, mes petits Sagittaires. Ok. Merci. Alors. Les Sagittaires, vous avez la roue de la fortune. Donc, clairement, c'est pas mal parce que roue de la fortune, là, on part sur une fin de cycle. Hein. Vous entamez un nouveau cycle de vie pour vous qui est bien plus aligné et bien plus propice. En tout cas, vous activez et vous mettez les choses en place de sorte que cela soit bien plus aligné avec votre être véritable. Hein. Clairement, il y a des comment dirais-je, des choses qui ne sont plus bonnes en fait pour vous, qui ne sont plus adaptées à vous maintenant, qui demandent à être dépassées et à être changées, à être renouvelées peut-être. Aussi, c'est vrai que là, on entre dans le printemps, hein. Là avec l'énergie du bélier, aussi la saison du bélier, on rentre dans le renouveau, on est aussi dans un nouveau cycle. Donc c'est peut-être qu'aussi vous suivez cette énergie-là, hein, qui, au niveau de cette roue
au niveau de ces trous zodiacales, si vous voulez. Du coup, avec ce cycle qui se renouvelle, peut-être que vous êtes aussi en connexion, si vous voulez, avec cette énergie, avec ces énergies-là. C'est tout à fait probable. En tout cas, je pense que vous allez activer et faire en sorte que vous allez redevenir maître un peu plus de votre vie, de votre destinée. J'en sens un peu cette idée-là pour vous, les Sagittaires. Ça a l'air très intéressant. On va aller voir du coup, on va aller découvrir le jeu. Alors, vous avez un 6 de bâton, donc là on est clairement dans vos énergies. Un 6 de denier, ok. Vous avez un 7 d'épée. Ensuite, vous avez quoi? Oh, ok, 10 d'épée. C'est un truc de malade. Franchement, je kiffe. Je crois que je l'ai dit dans chacune des vidéos pour chaque signe. Je trouve ça assez dingue quand même de retrouver l'énergie en fait qui vous accompagne. Là, vous avez encore la destinée, la roue de la fortune. Clairement, dans ce jeu-là, ils l'ont appelé et rebaptisé la destinée, mais en somme, c'est la roue de la fortune si vous voulez. Donc, et en plus, elle est au cœur de votre tirage, donc ça va être très très important. Je sens que ça va être un mois pour vous de changements, clairement, de grands changements. Ensuite, vous avez alors le 9 de coupe, ça c'est pas mal. Ok, ici on a un 3 d'épée, un 5 de bâton, et, wow, ok, vous terminez sur le jugement. Vous terminez sur le jugement, très beau, très positif tout ça. Alors, les Sagittaires, mes petits Sagittaires. Déjà, vous entrez dans ce mois avec l'énergie du 6 de bâton. 6 de bâton, là, on vous retrouve bien dans vos énergies, énergie de feu, les Sagittaires. Là, 6 de bâton, on part quand même sur quelque chose, une idée de réussite, une dynamique de succès aussi. En tout cas, vous voyez, c'est comme, là, c'est ce lion, en fait, qui reprend le dessus et la main mise sur des idées, des personnes peut-être, ou vous-même, tout simplement, une partie de vous-même qui vous rabaissez, qui vous... oui, il y a une idée comme ça qui vous amenait, qui vous plombiez. Je sais pas si ça se dit comme ça. Je sais pas si c'est très français ce que je dis. En tout cas, il y avait une énergie qui vous, une partie de vous qui faisait que cela vous rabaissait petit à petit, que peut-être un manque de confiance en soi aussi avec ce lion et un peu l'ego qui, et un peu l'idée de redorer un peu son image, son estime de soi, sa confiance en soi, et un peu cette notion-là de reprendre un peu le dessus sur une partie de soi qui vous rabaisse. Parce qu'en fait, cette partie de vous, peut-être c'est juste une partie qui est blessée. Et on va le voir parce que clairement, on a quelques signes vis-à-vis de ça. Je pense que pour moi, les Sagittaires, là, vous entamez déjà d'entrée de jeu avec la réussite et le succès. Donc c'est très bon signe. Et pour moi, c'est vis-à-vis d'une partie de vous, peut-être l'ego, votre ego, qui avait la main mise sur vous, en fait, sur votre âme, qui vous empêchait en fait de pleinement vous aligner et vous exprimer en fait au quotidien. C'est très très intéressant. En tout cas, l'énergie qui suit, c'est le 6 de denier. Donc de 6 à la suite, là on part quand même avec le 6 en numérologie sur quelque chose de très équilibré aussi, hein, un équilibre des choses. Là avec le 6 de denier, c'est ça. Vous voyez, vous avez 3 deniers en haut qui sont mis en lumière, qui sont beaux, tout ça, mais 3 autres aussi qui sont là, qui sont bien présents, mais qui sont plus en profondeur, cachés, vous voyez. Et c'est vraiment cette idée de ce 6 de denier, de trouver un équilibre, en fait, au niveau de son bien-être, pour pouvoir être bien au quotidien. C'est vraiment trouver l'équilibre et l'harmonie aussi entre ces polarités, peut-être entre justement l'ego et votre âme, en fait. Pour moi, il y a vraiment ce truc-là de pouvoir en fait avancer main dans la main avec aussi votre ego, en tout cas une partie de vous, peut-être ça peut être aussi entre le masculin et le féminin, vous voyez, que l'on a tous en nous, que l'on porte tous en nous, et peut-être qu'il y a une idée de mettre plus en avant une partie de vous-même, en tout cas que ce soit équilibré, que les deux soient équilibrés, qu'il n'y ait pas que ce qui est mis en lumière ou que les bons côtés qui soient que mis en avant, parce qu'il y a des facettes de vous, de votre prisme à vous, les Sagittaires, qui demandent à être révélés, à être montrés, pour pleinement en fait que vous soyez serein au quotidien, que vous vous sentiez aligné et pleinement authentique, si vous voulez, vous voyez. Enfin, en fait,
assumez pleinement qui vous êtes. Acceptez que oui, la vie est faite d'embûches, de souffrances, d'obstacles, et que voilà, chacun a ses épreuves, chacun a son vécu et son parcours, mais aussi que voilà, aussi chacun n'est pas parfait. Avec ce 6 de denier, on entre aussi là-dedans, mais quand même, vous avez le 6 de bâton qui est juste avant et d'entrée de jeu pour moi. Vous reprenez le dessus là-dessus, vous reprenez confiance en vous. Clairement, votre ego, peut-être qu'il est un peu, qu'il a été rassuré, peut-être que c'est votre partie féminine qui a été mise un peu plus en avant et qui en fait est venue rassurer une partie de vous qui avait peur, qui était stressée ou angoissée en tout cas, ou qui prouvait de l'anxiété vis-à-vis de situations de votre vie hein, de manière générale, qui vous empêchait en fait d'exprimer pleinement votre vérité et qui vous êtes en fait au fond pleinement. Et on le voit parce que là, juste après, vous avez un 7 d'épée. 7 d'épée, c'est vraiment cette idée, si vous voulez, de garder des choses cachées, en fait, en son sein. Vous voyez, mais généralement, c'est par crainte ou par peur de se faire dérober ou de se faire voler certaines choses. Avec ce 7 d'épée, on entre quand même là-dedans. Pardon. Alors, oui, on entre là-dedans parce que je pense que c'est ouais, une partie de vous-même qui avait peur de revivre certains schémas, certaines croyances, oui, certains schémas de vie en fait, que vous avez déjà parcouru. Comme je disais, il y a eu des embûches. On passe tous par des épreuves et des étapes de vie en fait. Mais là, il est temps pour vous de maintenant accepter que la vie, oui, est telle qu'elle est, mais que cela ne doit pas empêcher d'être pleinement qui vous êtes, si vous voulez. De vous réprimer, vous voyez, enfin, une idée comme ça. Maintenant, c'est fini de garder trop de choses pour vous. Sûrement des blessures en vous qui sont cachées, qui sont peut-être, je pense qu'elles sont à moitié conscientisées, si vous voulez. J'en ressens quelque chose comme ça, et que vous avez peur peut-être de le partager, ou de le révéler au monde. En tout cas, il y a quelque chose que vous avez peur de montrer, ou de partager aux autres, de peur de vous faire critiquer, vous voyez, de vous faire poignarder dans le dos ou qu'on vienne vous planter des aiguilles, enfin des choses qui vous font mal et qui vont vous toucher en plein cœur. En fait, il y a vraiment cette idée-là. Mais je pense que là, on vous pousse quand même en reprenant le dessus sur cette partie-là de vous qui souffre. Ça va vous faire du bien. Redorer un peu, ouais, comme je disais, votre blason, votre ego va reprendre un peu plus d'estime et de confiance. En tout cas, votre être, hein, de manière générale, va reprendre sa place, sa juste place, parce que vous avez besoin. Il y a l'idée de retrouver un juste équilibre aussi. C'est vrai que je ne l'ai pas dit non plus, mais avec ce 6 de denier, on part aussi sur une idée d'échange, de récolte aussi, le don de soi. Là, on parle de générosité, de petite monnaie. Le 6 de denier, c'est aussi ce genre de choses. C'est de distribuer, ouais, faire don de générosité. Peut-être que vous voulez apporter votre aide, votre pierre à l'édifice, dans quelque chose, dans une entreprise ou au quotidien. En tout cas, ok, je capte un autre truc et là c'est intéressant parce que du coup je pense que vous êtes une personne, les Sagittaires, qui est beaucoup présente pour les autres, en fait, pour les autres autour de vous, qui n'hésitez pas surtout à aider, à apporter votre aide. Je ressens vraiment ça. Et je pense que pour qu'on ait un 7 d'épée juste après, il y a cette idée en fait, à force d'avoir trop aidé, être trop présent, avoir été trop présent en fait pour les autres, il y a eu un moment dans le passé, je pense, parce qu'on a quand même un 10 d'épée qui vient, j'y viens. Mais je pense que c'est là votre don d'être généreux. En fait, vous êtes comme ça, naturellement, je le sens. Mais ça a été impacté pour moi. Peut-être que ça a été mal vu ou mal jugé, je sais pas. Mais une idée comme ça. Et maintenant, vous êtes un peu plus sur la réserve. Et un peu cette idée-là, hein, avec ce 7 d'épée, d'être un peu plus sur la réserve et de moins, peut-être moins vouloir exprimer cette partie de vous, en fait. Mais malheureusement, c'est vous et vous êtes comme ça. Et je pense que vous avez compris cela et que maintenant vous reprenez, ou en tout cas, si ce n'est pas encore déjà fait, on vous invite à reprendre le contrôle et l'ascendant sur une certaine partie de vous, mais qui est juste au fond blessée, je pense. Je pense que c'est ça surtout, la rassurer, venir la rassurer, communiquer avec elle. N'hésitez pas, les Sagittaires, à communiquer avec cette partie de vous-même qui est blessée. En fait, ça peut être un enfant, votre enfant intérieur qui est blessé,
peut-être que vous exprimiez beaucoup de générosité, que vous faisiez preuve, que vous donniez corps et âme pour des choses qui vous tenaient clairement et pleinement à cœur, en fait, mais que cela a été mal vu, mal perçu, ou que l'on vous a dit non, faut que tu arrêtes de faire ça ou de réagir comme ça, c'est pas bon, c'est pas comme ça la vie, nanani, nanana. Bah, maintenant, je pense que là, vous allez comprendre, les Sagittaires, que là, c'est plus possible, c'est plus vivable. En fait, ça vous pourrit la vie et l'existence, et ça, c'est pas bon. Et je pense que vous avez envie de changer tout ça, de revenir, de retourner à un retour, ouais, à l'équilibre, quelque chose qui est plus équilibré et plus aligné, en fait, pour vous, hein. Donc, ce qui suit, c'est le 10 d'épée. Donc là, clairement, on va pas se le cacher, on est dans la souffrance, là. Là, pour avoir un 10 d'épée, c'est des choses qui font mal, beaucoup de trahison. Alors, après, à transposer, ça peut être des blessures liées à n'importe quoi, hein. Injustice, trahison, abandon, rejet, humiliation, injustice, je sais pas si j'ai déjà dit, mais voilà, où il y a un truc comme ça. En tout cas, on vous a impacté, on vous a blessé, on vous a fait du mal parce que vous étiez en fait tout simplement, il n'y a pas d'autre mot après, parce que vous étiez tout simplement vous, Sagittaire, vous étiez pleinement vous, et on vous a jugé, ou on vous a critiqué, ou on vous a en tout cas fait du mal vis-à-vis de ça. Et je pense que c'est resté pendant un long moment comme ça, vous êtes construit comme ça, en tout cas vous avez fait en sorte de porter les masques qu'il fallait pour vous adapter à votre entourage ou à votre environnement proche. Mais je pense qu'il y a une idée quand même où vous ne vous y retrouviez plus. Pour moi, je ressens quelque chose comme ça, les Sagittaires. Et c'est pour ça qu'en fait, au cœur de votre tirage, on retrouve cette roue de fortune. Vous avez en fait envie d'enclencher un nouveau cycle de vie pour vous, qui est bien plus approprié, qui est bien plus sain pour vous, bien plus connecté à votre guidance intérieure, et pour pouvoir laisser pleinement exprimer votre être véritable, hein, qui vous êtes en fait en profondeur. Et pour moi, c'est ça, la roue de la fortune. Vous êtes, et puis ça fait partie aussi de votre destinée, hein. C'est au cœur de votre tirage, c'est pas pour rien. C'est que je pense ces épreuves-là sont venues là, pas par hasard non plus. C'était pour vous faire comprendre ça, que vous avez de l'importance aussi dans ce monde, que ce que vous êtes et ce que vous avez à apporter au monde, aux autres, est très très important. Et je pense que vous reprenez conscience de ça et confiance aussi en ça. En tout cas, vous allez, soit si ce n'est pas encore déjà fait, vous allez y venir clairement. Là, on est dedans. Et vous allez commencer à lâcher du lest parce que vous allez comprendre que le fait de garder tout ça, ou en tout cas de ne pas trop pouvoir exprimer qui vous êtes pleinement, en fait, ça vient d'une blessure qui ne vous appartient pas. En fait, en somme, cela ne vous appartient pas et il ne tient qu'à vous de vous en détacher, en tout cas de le visualiser, d'en prendre conscience, de le visualiser, de méditer là-dessus et de l'observer. Pourquoi cette partie de vous, pourquoi cette partie-là, pourquoi cette blessure en tout cas vous fait du mal, d'où ça vient. Il y a vraiment cette idée d'aller à la racine, vous voyez, et de comprendre en fait d'où vient cette blessure. Et en fait, en faisant ce travail-là, en vous éloignant un peu plus de la blessure, en tout cas en prenant plus de distance, eh bien, elle est moins rattachée à vous. Parce que, comme je vous le dis, en fait, dans la finalité, c'est quelque chose qui ne vous appartient pas. Donc ça ne sert à rien de vous... pas vous accabler, je sais pas pourquoi je veux dire ça, mais c'est pas ça, ça ne sert à rien en fait de garder ça comme... Je vois des sangsues, en fait. C'est marrant, c'est pas vous. En fait, les sangsues ne sont pas vous. Elles sont juste venues se greffer, telles des parasites. Enfin, je sais pas si vous allez me suivre là-dedans, mais je vois vraiment cette idée-là de parasite ou quelque chose qui s'est englué à vous. Mais en somme, ce n'est pas vous véritablement. Il ne tient qu'à vous. Vous avez, je pense, cette capacité. En tout cas, vous avez envie d'enclencher un nouveau pas, de remonter aussi la pente. Parce qu'on voit cette idée de spirale là, avec cette carte. Peut-être que là, vous avez petit à petit descendu, vous êtes senti glisser dans cette spirale en fait. Et à un moment là où vous dites non, ça ne peut pas continuer comme ça. Moi j'ai envie de remonter la pente, de me réaligner, de me reconnecter à qui je suis pleinement et véritablement. Et je pense que vous allez enclencher le pas en fait, par votre force intérieure clairement. Et ça c'est très bon les Sagittaires, on adore clairement. Et et du coup ensuite vous avez un 9 de coupe. 9 de coupe, là c'est pas mal parce que on parle de satisfaction au niveau émotionnel. Vous retrouvez
une pleine satisfaction de qui vous êtes en fait. Vous vous apportez du soin aussi, de la guérison, en enclenchant quelque chose de positif pour vous. Et ça, c'est très bon signe, parce que aussi, vous allez attirer à vous des bonnes choses autour de vous. Ce qui va agir à l'intérieur de vous va se répercuter aussi dans le monde extérieur et environnant autour de vous, tel un miroir en fait. Donc tout ce dont vous allez vous apporter, vous allez aussi le récolter, enfin vous allez l'attirer en tout cas et le vibrer. Vous voyez? C'est très intéressant. 9 de coupe aussi, on nous parle de richesse aussi intérieure. Peut-être que vous êtes une personne très sensible, douée d'empathie aussi. Ça c'est très intéressant et peut-être que vous vous reconnectez à ça. Et peut-être que j'y vois vraiment le don de soi, de générosité et d'empathie, d'écoute, d'être présent en fait, d'apporter peut-être même de l'équilibre autour de vous, de savoir avoir ce don-là en vous mais qui n'a jamais pu être encore, en tout cas jusqu'à présent, cela n'a pas encore été exploité. Et là, vous prenez conscience de votre grandeur, de votre richesse intérieure, de vos ressources intérieures, les Sagittaires, et ça c'est très bon, c'est très positif. Et c'est marrant parce qu'on retrouve quand même un 3 d'épée. Donc là, on parle clairement de blessure. On y est, on est en plein dedans. Mais pour moi, pour que vous ayez... Là, en fait, ça se passe en 2 temps. Là, c'est la première partie. Et ensuite, vu que la destinée est au centre, je vois une deuxième partie pour vous. En fait, vous allez comprendre et visualiser d'où viennent... en fait, que tout cela part de blessures qui sont logées en vous et en profondeur, de certaines failles en vous qui sont présentes, mais qui en fait... en somme, comme je vous le dis, ne vous appartiennent pas. Et je pense que vous allez comprendre et tendre vers ça, et comprendre qu'en fait, vous êtes bien plus que cette blessure-là. Vous êtes bien plus que ça. Vous êtes moi, je vois vraiment un joyau à multiples facettes, et vous êtes riche de l'intérieur, et vous avez beaucoup de choses à apporter au monde et autour de vous. Mais d'abord, je pense que vous passez par une étape où vous devez déjà vous apporter ce qu'il vous faut déjà par vous-même et pour vous-même. Vous voyez ? Et vous allez y arriver. Pour moi, vous allez acter ce changement pour vous et ça va être très propice. Parce que quand même, pour qu'on ait un 9 de coupe juste avant ce 3 d'épée, qui nous parle de blessures, de trahison, de choses qui font mal au niveau du cœur, vous allez quand même apporter du baume au cœur. Une idée comme ça, un peu de guérison, de guérir un peu ces blessures. Vous allez, en les comprenant et en vous détachant de cette souffrance-là, de ces peurs, de ces angoisses, tout ce qui ne vous fait pas du bien, en fait, vous allez comprendre que vous pouvez vous apporter le meilleur. Je vois vraiment ça. En fait, vous allez résorber cette faille, cette blessure. Mais moi, j'y voyais aussi une idée que cette blessure-là, elle fait partie prenante de votre parcours, de votre chemin en fait d'existence et de vie. Et pour moi, c'était prévu tout cela. Et je pense que c'est pour, en fait, cette blessure a exacerbé, en tout cas, elle va exacerber vos compétences, votre être, elle va grandir. Il y a une idée de... Là, j'y vois quelque chose, le raisin qui est mûr. Et bien vous, c'est pareil. En fait, cette blessure vous a fait que mûrir dans la finalité. Vous arrivez à terme ou à maturation. En fait, ça vous fait grandir intérieurement parlant. Je ressens quelque chose comme ça. Que, en ayant conscience de ça, que oui, ok, j'ai cette blessure-là, mais elle m'a fait grandir, mine de rien. Et maintenant, je vais pouvoir peut-être apporter quelque chose de bon, en tout cas la véhiculer, la partager. Et cela peut peut-être aider en fait les autres autour de vous. Je ne sais pas si vous me suivez là-dessus, mais il y a une idée comme ça, je trouve, avec ces deux cartes-là. Donc c'est très intéressant. En tout cas, on voit que ça va être canalisé parce que vous avez la victoire, la réussite, le succès avec ce 6 de bâton. Et ça, c'est très bon. Là, vous reprenez et vous vous reconnectez à vos énergies, les Sagittaires, énergie de feu. Et en fait, c'est votre feu sacré. En fait, je pense qu'il y a une étincelle de vie qui vous reconnectez à une étincelle. Il y a l'étincelle qui se déclenche comme ça, tac, pour ce mois d'avril. Peut-être l'énergie du printemps aussi qui vous accompagne. Et là, vous dites, ça y est, c'en est fini en fait de cette souffrance, de cette accumulation perpétuelle de choses qui me font mal. Maintenant, je veux comprendre d'où ça vient, pourquoi c'est là. Et en fait, en comprenant cela, vous allez vous en détacher ou vous en éloigner. Ou en tout cas, reprendre le dessus. Et ça, c'est très bon signe, les Sagittaires. Mais c'est vrai que 10 d'épée, on est quand même aussi sur un 10. 10, on est sur une fin de cycle aussi. Mais pour moi, c'est c'est la fin eh bien, de vos souffrances, clairement. Vous en avez fini avec ça et ça vous a fait grandir, je pense. Ça vous a apporté, toutes ces épreuves-là vous ont fait que grandir dans la finalité. En fait, ce n'est pas un drame
en soi. Ça vous a rendu beaucoup plus fort, ça vous a forgé les Sagittaires. Et ça, c'est très bon signe. Parce que vous allez pouvoir, en fait, c'est marrant, mais je parlais de faille, en fait, avec cette blessure. Mais cette faille fait que ça libère votre lumière, en fait, intérieure, votre richesse intérieure. En fait, en étant... Il y a une idée, là, de vulnérabilité en exposant pleinement ces failles. Parce que personne n'est parfait, si vous voulez. Et en assumant ça, parce que vous avez repris confiance en vous, et ben, cela va attirer à vous que de bonnes choses. Vous allez être pleinement aligné et ok en fait avec ça, avec cette blessure-là. Et en fait, elle va avoir moins d'impact et moins d'importance qu'elle ne l'avait jusqu'à auparavant en fait. Donc voilà ce que j'y vois pour vous les Sagittaires. C'est très cool. Et après, vous avez un 5 de bâton. Donc là, on vous retrouve encore dans vos énergies, énergie de feu, de bâton. Là, le 5 de bâton va nous parler de lutte, tout ce qui est bataille en fait, tout ce qui peut être conflictuel. C'est peut-être avec un entourage proche où vous bataillez. Le 5 de bâton aussi, c'est aussi la réussite de cette bataille, mais on y perd et on y laisse peut-être aussi quelques plumes, vous voyez. Mais là, je ne sais pas pourquoi, j'y vois une forme d'agitation. Là, avec ce 5 de bâton, c'est quelque chose, une énergie ou quelque chose qui bouillonne en vous et qui demande en fait à émaner, à sortir de vous, à se libérer. Il y a quelque chose qui demande à se libérer, en tout cas. Et je pense que c'est lié avec cette blessure. Et je pense que c'est une partie de vous, et c'est vrai qu'on y vient. Vous avez le jugement à la fin, et c'est magnifique. Vous terminez sur une note très positive, les Sagittaires. Vous avez le jugement. Je ne me demande pas si déjà, pour le mois de mars, vous aviez déjà pas ça. Donc peut-être que c'est une continuité et que vous actez votre propre résurrection, hein, parce que là, le jugement, c'est ça. Vous renaissez de vous-même. Clairement, vous comprenez. Là, le jugement, sur cette carte-là, j'aime beaucoup parce que ce personnage, cet ange-là, tel que vous êtes, vous retirez cette épine du pied. Bon là, en l'occurrence, il se retire cette couronne d'épines qui était logée au niveau du cœur, vous voyez. Et c'est dingue, parce que du coup, vous renaissez à vous-même, vous délestez d'un poids énorme de toute cette souffrance, vous en délestez, en fait. Et vous vous allégez, vous vous reconnectez à cette partie de vous qui est grande, à votre grandeur, en fait. Et je pense que vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup de choses qui sont enfouies et qui demandent, et j'en sens en fait beaucoup d'agitation. Vraiment, ça bouge, ça tape là, ça... Vous comprenez peut-être pas pourquoi c'est tellement agité en vous en ce moment. Mais en fait, parce que vous vous réprimez depuis trop longtemps, peut-être, dû justement à une blessure qui est constante et qui est lancinante. Et maintenant, il ne tient qu'à vous d'acter quelque chose de bien meilleur pour vous, de comprendre que vous êtes beau, que vous êtes grand, fort, doué de capacités, beaucoup de créativité aussi, hein, avec un 9 d'épée. Vous pouvez aussi créer votre propre richesse, votre propre abondance. Là, on est sur une carte de bonheur quand même et de satisfaction, hein. Donc, je pense que vous avez envie de plus de joie, de plus de bonheur, de plus de créativité, en fait de plus de vie, clairement, de revivre. Vous avez envie de renaître à vous-même et de vous connecter à la vie. Et en fait, je pense que vous allez réussir à libérer cette énergie qui est en vous, qui est agitée, qui demande en fait à s'exprimer, hein, clairement. Et je pense que là, c'est votre âme. Votre âme demande à s'exprimer. Votre feu, là, votre feu sacré demande à se libérer. Et ça va vous engendrer beaucoup de créativité, de purification par là même. Vous allez être beaucoup plus aligné, hein, avec le jugement. Vous vous alignez de plus en plus avec votre être véritable, avec votre âme, ce dont pourquoi vous êtes incarné ici-bas sur Terre. Et ça, c'est magnifique, les Sagittaires, vraiment, vraiment. C'est très beau. Donc ne lâchez rien, continuez comme ça, vous êtes vraiment sur la bonne voie, hein. Là, c'est ouf. Et vous voyez, là vous allez moins, du coup, là sur cet axe-là, je vois 7 d'épée, 9 de coupe et jugement. Vous allez être moins dans la retenue de ce qui se passe, de vos ressentis, de votre créativité, de votre imagination, en tout cas de votre guidance intérieure. Vous allez moins l'intérioriser, vous allez commencer un peu plus l'extérioriser. Et en l'extériorisant un peu plus, vous allez l'attirer à vous. Il y a vraiment cette idée-là. Et vous allez vous reconnecter à une partie de vous-même qui demandait juste, qui était là, qui a toujours été là, hein. Avec ce 6 de denier, on est là, elle a toujours été là, tapis dans l'ombre, et il
Il ne tient qu'à vous en fait de la libérer. Voilà, clairement, libérez-vous. C'est top les Sagittaires, on adore. Alors, on va aller voir du coup la carte que j'ai pour vous de l'oracle des artisans de lumière. Vous avez protection spirituelle de la Merkaba. Je crois que c'est la première fois que je la prends. On va aller voir du coup le message dans le petit livret. Vous avez la protection. On va aller voir ça. Une protection spirituelle qui est avec vous. Pour moi, oui, c'est tout à fait possible que là, vous êtes en plein cheminement spirituel aussi. Hein. Vous êtes en train de grandir spirituellement parlant et que vous êtes en train de vous aligner de plus en plus à votre être véritable et justement à votre chemin de vie. Hein. Ce pourquoi vous êtes destiné, tout simplement. Et c'est vraiment pleinement au cœur de votre tirage. Et en plus, l'énergie de la roue de la fortune qui vous accompagne, là, qui est bien présente pour vous en ce mois d'avril. Donc c'est pas mal. Alors, les Sagittaires, vous avez, c'est numéro 25, où es-tu? Alors. Protection spirituelle de la Merkaba. Être ouvert à l'idée de recevoir. Voilà une manière de gagner en pouvoir et en force et d'obtenir toute forme d'assistance. Pour renforcer la réceptivité, il peut être utile de désengorger et de nettoyer votre champ énergétique. Cela vous permet de vous débarrasser de ce qui ne vous appartient pas de droit. Ok, oui c'est ça. Ce qui ne vous appartient pas de droit. Cela inclura parfois les pensées et les sentiments reniés d'autres personnes. Lorsque vous libérez ces pensées et ces sentiments, cela crée de l'espace en vous. Vous pourrez ensuite recevoir davantage ce qui vous revient de plein droit, votre bien divin, sous toutes ses formes. Une personne ouverte et sensible peut facilement se retrouver énergétiquement surchargée, que ce soit sous forme de douleurs physiques ou de tensions émotionnelles et psychologiques. Cela n'est jamais agréable. Vous pouvez même avoir la sensation de porter les os sur votre dos ou dans votre tête. Ce surplus de poids peut tirer vers le bas votre vibration naturellement légère, vous plongeant dans l'angoisse, dans le doute, dans la peur ou le désespoir. Votre vision intérieure aussi peut être obscurcie par cette surcharge. De ce fait, il peut vous être difficile de discerner ce qui est à vous, de ce qui vous appartient, de ce qui appartient aux autres. Que cette sensation de surcharge de votre système soit inhabituelle pour vous, ou que vous ayez tendance à absorber et transformer l'énergie des autres, ce qui est courant chez les guérisseurs, les voyants et les médiums, les artistes et autres personnes ouvertes et sensibles, un nettoyage spirituel sera toujours bénéfique. Vous serez ensuite peut-être moins enclin à entrer en contact avec certaines personnes ou à travailler sur certaines idées, même si elles vous semblaient très importantes avant le nettoyage. Cela signifie que vous vous libérez de l'influence des autres et que vous discernez les vraies priorités de votre propre cœur. Pour accepter un nettoyage spirituel maintenant, répétez l'invocation ci-dessous, puis détendez-vous aussi longtemps que vous en ressentirez le besoin. Avec la carte oracle posée face cachée contre la partie de votre corps dont vous sentez intuitivement qu'elle pourrait bénéficier d'un nettoyage spirituel, vous pouvez répéter ce processus quotidiennement pendant 3 jours, voire 3 semaines, si vous en ressentez le besoin. Reposez-vous pendant plusieurs minutes ou jusqu'à une demi-heure, voire plus. Si vous vous assoupissez pendant votre nettoyage, cela permettra peut-être un déblaiement encore plus profond. Apportez une attention toute particulière à ce que vous ressentez juste après votre nettoyage. C'est peut-être à ce moment-là que vous aurez le plus conscience de celui ou ce qui vous a précisément épuisé et que vous pourrez dire avec bienveillance mais fermeté « Tu dois quitter mon champ énergétique maintenant et ne pas revenir sans mon autorisation verbale expresse. Par ma propre volonté qu'il en soit ainsi. » Cet oracle est aussi une confirmation à ceux d'entre vous qui ont posé la question de savoir si une relation, une personne ou une situation vous a épuisé en pensées négatives dans votre champ énergétique. Vous avez raison et vous pouvez maintenant utiliser ce processus de nettoyage énergétique pour couper les liens qui vous attachent et libérer toute énergie négative en provenance de cette personne ou de cette situation. C'est vraiment top les Sagittaires. Clairement, libérez-vous. Hein. Ouais, c'est sûrement lié à, comme je vous le disais, à des choses qui ne vous appartiennent pas en somme. Donc libérez-vous, clairement. Et peut-être oui, que ça peut passer par un nettoyage énergétique. Donc allez voir peut-être des guérisseurs, des énergéticiens, en tout cas des personnes qui travaillent avec l'énergétique. Cela pourrait vous faire du bien.
Et si vous pouvez vous l'apporter à vous-même, et ben n'hésitez pas, clairement. Cela va vous aider. Et du coup, on termine avec l'oracle. Une carte de l'oracle de la sagesse soufie, vous avez puissance secrète. Donner naissance à la merveille de la révélation. C'est beau, c'est très beau les Sagittaires. Puissance secrète, vous avez beaucoup de puissance intérieure, de choses à révéler et à exprimer. Donc là, pour moi, vous êtes clairement sur la bonne voie et le bon chemin. Ça va dépoter très prochainement pour vous les Sagittaires. C'est top. Bon bah écoutez, voilà mes petits Sagittaires, voilà les amis. Moi j'espère que ça vous aura plu, que cela vous aura parlé. En tout cas, je vous envoie plein de bonnes vibes, plein d'amour. Je vous embrasse et bien dites les Sagittaires, je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Voilà, allez, ciao!